Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on utilise Webcam Chess pour jouer contre un moteur d'échecs. Donc je vais y aller plus vite, je ne vais pas m'arrêter à des choses que j'ai déjà expliquées dans la première vidéo. Alors, hop, je vais afficher l'échiquier d'abord. Voilà. Donc on positionne bien l'échiquier au milieu. Voilà, on essaie de le mettre droit. Voilà, comme ça. Ce que j'ai pas dit dans la première vidéo, enfin que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez très bien mettre les blancs en bas aussi, hein, en haut, en bas, peu importe. Webcam Chess analyse la couleur des pièces et il voit très bien lesquelles sont les pièces plus claires et plus foncées, comme ça il détecte le côté lui-même. Donc là, on y va, on lance, on va mettre en français, ok. Donc on a dit, on met cet échiquier, on le redimensionne de façon à ce qu'il soit plus petit que celui-là. Comme ça, lorsqu'on affiche la fenêtre transparente, on n'a pas besoin de les redimensionner. Voilà, il a bien détecté l'échiquier. On clique sur OK. On va choisir notre moteur. Hop. Voilà. En fait, j'ai téléchargé plein de moteurs de chez, vous voyez tout ça. Il y en a encore d'autres, hein. Vous tapez sur internet moteur d'échecs ou plutôt en anglais Engine Chess et en fait vous allez en trouver. Là je vais prendre celui-là Cassandre parce qu'il est pas très fort, j'ai pas envie de me ridiculiser. Du coup je vais jouer contre un moteur pas très fort. Donc là, il propose un temps de réflexion par coup. Ça, c'est le nombre de secondes que l'ordinateur va réfléchir à chaque coup si vous n'utilisez pas les pendules. Moi, je vais mettre les pendules par contre. Donc ce temps-là, il n'est pas pris en compte. Voilà, donc là, on va mettre 5, non, plutôt 5 pour moi et une pour l'ordinateur, hein. En plus, je vais prendre les blancs, comme ça. J'ai tous les avantages de mon côté. Allez, 1 minute plus 2 secondes. Hop. Donc j'ai 5, lui il a 1 minute. C'est parti, hein. Voilà. Hop. D5. Alors ce que je vais préciser, c'est que là, quand on utilise les pendules, euh, l'ordinateur prononce les coups avec la notation courte, c'est-à-dire qu'il ne dit pas pion D7, D5, il dit directement D5 ou cavalier F6, il ne dit pas cavalier G8, F6 pour que ça aille plus vite. Par contre, si vous jouez sans les pendules, là dans ce cas-là, il va prononcer le coup en entier en fait. J'ai fait ça pour que je puisse blitzer en fait avec l'ordinateur, qu'il parle moins. Pion prend C4. J'ai mis le son un peu trop fort. Hop. Allez. Des fois, il faut B5. bien mettre les pièces au milieu, qu'il les voit. Alors B5, B5. Dame D7. C'est pas un fort moteur, hein. Dame D7. Je vais prendre Dame prend B5.
Fou, E6. Fou, prend, D5. Ah ouais, carrément. C'est parce qu'il lui reste les 20 secondes. Hein. Dame, prend, D5. Cavalier, C6. Bon, allez. On va le laisser pour Dame, le G2. prend, G2. Pour lui jouer ce coup-là. Roi, D7. Quoique lui, il a roi D7. Et là, je fais moi le malin. J'ai pas envie d'échanger les dames. Ça, c'est bien ça. Dame, prend, H1. Voilà. Échec. Roi, Ça sent le D8. mat. Ah oui, roi D8. Là, c'est mat là. Dame D4. Normalement. Roi, C8. Roi, B8. Et voilà. Mat. Moi, là, j'étais très avantagé. Hein. J'avais beaucoup plus de temps. J'avais les blancs. Donc là, bah, pour sauvegarder la partie, on clique sur sauvegarder. Hop. Je vais choisir le bureau. Donc là, j'ai déjà un fichier avec des parties. Donc si je sélectionne un fichier qui existe déjà, bah, il va l'ajouter. Il ne va pas écraser les fichiers qui existent. Hop. Alors les blancs, c'est moi. Les noirs, c'est Cassandre. Et donc après, là, les fichiers, je peux regarder la partie. C'est toutes les parties que j'ai fait. Voilà, Cassandre. Vous voyez, toute la partie. Hop, hop, hop. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour la promotion, en fait, c'est toujours dame. Hein. Le logiciel ne détecte pas la pièce qui a été promue. C'est automatiquement dame, mais bon, ça couvre 99% des cas. Voilà, à bientôt dans d'autres vidéos.